Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo, j'en ai pas encore fait des vidéos comme ça, revue Diamond Painting terminée et les projets Diamond Painting que j'ai en cours. Donc ben voilà, je vous propose cette petite vidéo. Donc le Diamond Painting pour moi c'est tout récent. Ça fait très peu de temps que j'en fais en fait et voilà. Et puis comme tout, hein, une fois qu'on tombe dedans, c'est très difficile de s'en passer. C'est vraiment une passion aussi. Et donc j'ai trois diamond painting terminés et j'ai trois diamond painting en cours. Donc ça va. Enfin, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc voilà. Donc je vais, pardon. Alors ils sont pas encore encollés. Je vais le faire après. Je me suis dit avant de les encoller, j'aurais peut-être dû les encoller, vous les montrer, je ne sais pas. Mais enfin bon voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo et je la ferai peut-être en deux parties. Une partie où je vais vous montrer ce que j'ai fini, ce que j'ai en cours et peut-être après on fera un petit papotage, un petit blabla d'épée. Je verrai bien en fait. Voilà, donc alors le premier, je regarde. Ouais, ça c'est le tout premier, je l'ai acheté, je l'avais acheté sur Amazon avant que je connaisse les sites entre guillemets partenaires. Donc c'est vraiment un des tout premiers que j'ai fait. Même le tout premier, je ne saurais plus du tout vous dire combien je l'ai payé celui-ci. Donc c'est un diamant rond avec 19 couleurs. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Alors quand j'ai commencé, il brille super bien. Quand j'ai commencé à le diamanter, en fait, j'ai été un peu sceptique des couleurs. Je vais vous le remonter comme ça. J'étais un peu sceptique des couleurs. Je trouvais que les couleurs par rapport à l'image sur Amazon, bah, ça correspondait pas trop. Mais en fait, je suis assez contente du résultat. C'était plus un effet bois, en fait, j'ai l'impression. Et ici, on était plus dans le mauve et dans des tons mauves, alors que sur l'image, c'était vraiment des tons gris. Enfin bon, ça donne quand même vachement bien. Donc ça, j'aimerais bien l'encadrer, le mettre dans mon entrée. Donc maintenant, je vais me mettre en quête de cadre 30 par 40. Voilà, c'est le tout premier diamond painting que j'ai acheté vraiment hors action. Je vous dis, hein, sur Amazon, je connaissais pas encore, je regardais pas encore tellement de vidéos, enfin, je commandais pas encore sur les sites, vous savez, One Day Saving, Pen Some Way, voilà, ces sites-là, ou même sur AliExpress, en fait. Et donc, j'avais été sur Amazon, je pense que je l'avais payé très cher, je pense que j'avais payé presque une vingtaine d'euros. Et alors qu'il y a moyen, je crois, maintenant de les trouver pour beaucoup moins cher que ça. Donc voilà, ça c'est le tout premier que j'ai fait. Et je suis super contente. Et le deuxième, je l'avais commencé avec vous. C'est celui-ci alors. C'est celui-ci, ce sont les orchidées. Voilà, je vous le montre comme ça. Ah, les orchidées, là, celle-ci, je l'avais achetée sur Temu, je pense. Oui, c'est ça, Temu. Hop. Je vous la montre comme ça aussi si vous voulez. Voilà. Là, elle est un peu, maintenant avec le recul, je me dis, c'est une 30 par 40, j'avais pas le choix de la taille. Elle est quand même, on voit bien les détails et tout, mais elle est quand même assez pixelisée. Notamment ici, hein. Moi je la trouve quand même assez pixelisée. Donc, à mon avis, elle mériterait d'être prise en plus grand. Mais bon, voilà, c'était mes premiers achats en diamond painting, voilà. Donc ça, c'était sur le site de Temu, mais je pense que vous pouvez la retrouver. Je pense que sur AliExpress aussi, on peut la retrouver. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Et les troisièmes petites choses, ce sont les porte-clés que j'avais acheté sur Temu, là, les petits porte-clés Gnome, et je les ai toutes faits. Ça va très vite à faire, ils sont pas encollés non plus. Donc c'est vraiment voilà, super agréable à faire. On en a un ici. Les deux, ils brillent bien. Hein. Ils sont tous des strass, donc ils sont diamantés des deux côtés. On a celui-ci, avec son petit sapin de Noël. Hop. Celui-ci. Une petite boule de Noël. Un petit cadeau. Si je vous mets vraiment à la lumière, là, vous allez voir comme il brille. C'est vraiment très beau. Hop. Petit cadeau. Sa petite voiture.
avec des petites fleurs dans son bonnet, celui-ci. Avec le petit gingerbread. Un tout simple. Ouh, qui se sauve. Un tout simple. Hop là. Et un ici avec un petit, qu'est-ce qu'il a celui-ci? Un tout petit sapin. Voilà. Et alors au niveau diamant, il me reste tout ça. Hein. Je vais les mettre, je vais les repousser un petit peu. J'ai vraiment encore de tout. J'ai vraiment, je n'ai manqué absolument de rien. Alors dans chaque, hein, j'ai pas manqué une seule fois de diamants. Donc voilà, je suis très contente et je vais les garder les petits strass. On sait jamais, ça peut toujours servir. Voilà. Alors je vais les remballer. Ça c'est les 3 projets terminés pour l'instant en diamond painting. Je vais les remballer. Hop. Je les encollerai après. Et je vais vous montrer les 3 que j'ai en cours actuellement. Hop. Et voilà. Je passe devant vous. Hein. Commencez à me connaître. Alors, la première que j'ai en cours, c'est ma gorgeous d'automne qui est couchée sur son tapis de feuilles avec un petit livre. J'ai fait le bas et oh, ça donne super bien. Franchement, elle donne vraiment, elle donne très très bien. Elle brille, c'est nickel. Elle est super à faire. Voilà. Ma gorgeous. Et elle brille. Hein. Je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit vraiment. Voilà, donc ça, c'est en cours. La deuxième, je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps. C'est une toile 30-30 et c'est mon petit bonhomme de neige tout rose. Voilà, qui brille aussi. Nickel. Il est très beau. Alors, les feuillages, je vous fais bouger chaque fois. Les feuillages ici sont dans les tons gris. Ça m'a un peu perturbé au début, mais en fait non, ça rend pas si mal que ça. On voit bien ici le point de sepia, on a des baies. Alors, je vais faire le tour, parce que le tour, ça va être super usant. Je crois que je vais alterner un tour. Par exemple, j'ai des endroits où je n'ai que du thé. Donc, le thé, c'est le 38-65. Et moi, je n'aime pas poser au multiplaceur. J'aime pas du tout le rendu. Donc, ben voilà, je m'amuse. Hein. Donc, je vais faire une zone où il y a du thé et puis une zone un peu plus remplie. Je vais alterner celle-là et celle-là. À mon avis, je vais me déplacer sur la toile pour faire une zone et puis l'autre. Ou alors, je vais la couper en deux. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que là, en fait, celle-là, je n'ai que du thé. Et là, j'ai un tout petit peu d'autres choses. Donc voilà, je pense que c'est là, je vais les alterner avec d'autres. Et je vais pas me les laisser pour la fin non plus, parce que sinon, ça va être un peu rébarbatif à la fin. Et la dernière, qui n'avance pas, alors je peux vous dire que celle-là, en fait, j'ai un acquéreur, puisque mon compagnon, en fait, l'a vue en plein soleil, elle brille de 1000 feux. Et lui, en fait, il voudrait vraiment... il m'a dit qu'il la prendrait bien pour la mettre dans son bureau encadré. Donc, je cherche déjà après un cadre. Mais c'est celle-ci. C'est la toile vitrail. Je n'ai pas encore coupé tous mes papiers. C'est la toile vitrail. J'essaie de vous remettre un peu plus droit. Voilà. Vous savez... on l'avait fait aussi, j'avais fait en papotage. Elle est magnifique. Elle brille. Elle est à des diamants AB. On en voit un peu ici dans le bleu. Il y a des diamants AB dedans. Elle est très souple. J'avance bien. Hein. J'avance très bien. Hein. Mais voilà, je fais autre chose à côté. Et lui, en fait, il y a eu une fois un rayon, elle était posée dans le bureau. Et il y a eu un rayon de soleil dessus. Et elle est vraiment, voilà, elle est super belle. Elle rend très très bien. Donc, alors là, ici, par exemple, vous voyez, moi j'ai suivi la légende, j'ai mis ces diamants, il fallait remettre des AB dedans. Bon, je suis pas hyper convaincue, donc je pense que quand elle sera terminée, je vais enlever les diamants, je vais enlever ceux-là et je vais remettre des bleus. Je pense que ça donnera mieux. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté chez Paint Somewhere. Le petit bonhomme de neige, vous l'avez vu récemment, c'est chez One Day Saving. Et la gorgeous, il me semble que c'est chez Fansales. Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Je suis bien partie, hein, il me reste plus des masses. Hein. Mais elle est confetti. Hein. C'est marrant de dire ça pour une toile de DP, mais elle est confetti. Hein. Franchement, mais elle est super agréable à faire. Donc, celle-ci, elle a 35 couleurs.
Et là, 35 couleurs diamant rond. Et j'ai 5 AB, je pense. Et là, le petit Père Noël, enfin le petit Père Noël, n'importe quoi, le petit bonhomme de neige, c'était 21 couleurs quand même, hein. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là. Finalement, j'ai quand même déjà papoté 10 minutes. Donc bah moi je vais vous laisser là pour cette vidéo aussi. Voilà, ben, dites-moi en commentaire s'il y a des toiles que vous avez déjà fait ou qui vous font de l'œil. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.